Est-ce qu'on est à Dallas, son univers impitoyable, ses trahisons, ses manigances, ses petits arrangements? Ou alors est-ce que c'est tout simplement Herbignac, en Loire-Atlantique, où les choses se sont très mal passées et qui ont conduit à la démission du maire? Vous allez voir, c'est complètement fou. Truc un peu inédit dans ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant sur la chaîne pour les conseils municipaux. Ça mérite d'être suivi. On regarde ça tout de suite. Mais évidemment, avant toute chose, n'oubliez pas le petit pouce sous cette vidéo ainsi que le boost. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, il y a un petit bouton juste sous l'écran. Partagez cette information sur vos réseaux sociaux. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Et désormais, vous pouvez et vous devez soutenir cette chaîne, soutenir son développement, soutenir le sérieux avec lequel ces informations vous sont relayées, le choix absolument extraordinaire des conseils municipaux que je fais. Et vous pouvez le faire via Tipeee. Alors, il y a un lien qui va se balader quelque part sur l'écran et vous retrouverez tout ça dans la description. En attendant, eh ben on y va. Intimement le maire de se remettre en question et d'écouter ce que l'on... Madame la présidente, s'il vous plaît, est-ce que je peux intervenir juste 3 minutes avant l'élection? Oui. Merci. Donc, je voudrais, au nom de notre groupe, remercier chaleureusement la presse et les réseaux sociaux pour nous avoir appris la démission du maire et le communiqué de presse annonçant l'accord de monsieur le préfet pour cette démission, ainsi que l'annonce de ce conseil municipal extraordinaire de ce soir. Aucune communication sur nos boîtes mail de la part de la majorité actuelle. Aucune. Faut-il vous rappeler votre engagement pendant la campagne auprès de la population à respecter l'opposition? Force est de constater que sur ces décisions aussi importantes que celles que nous avons à prendre ce soir, pour la vie de notre commune, vos promesses n'ont pas été tenues. C'est tout. Alors, y a-t-il ou des candidats à la fonction de maire? Je me déclare François Anger, candidat à la fonction de maire. Je veux prendre la parole, s'il vous plaît. Merci. Alors, en préambule, je rappelle que lors des derniers conseils municipaux, j'ai laissé la parole à tout le monde de s'exprimer sans interruption et je vous en remercie d'en faire de même. Cher Herbignacais, Herbignacaise, vous êtes nombreux à vouloir m'entendre. Lors des précédents conseils municipaux ou dans la presse, ce n'était pas le moment. L'important, c'était de vous protéger, vous et la commune, de la situation bien calculée par quelques élus. Pour arrêter les mauvaises informations me concernant, je vous informe que j'ai déposé plainte à la gendarmerie et une citation directe auprès du tribunal judiciaire pour diffamation est en cours à l'encontre de Yannick Daniel, faisant suite à sa déclaration du 19 juin 2026 lors du conseil municipal, car je n'étais pas présent le samedi 13 juin à la fête de la musique. Je n'ai donc agressé personne et encore moins un agent municipal. Je remercie d'ailleurs les nombreux messages et témoignages de soutien des agents municipaux pour mon action et le travail avec eux depuis le 23 mars 2026. Maintenant, nous y voilà, le masque tombe, nous savons à qui profite le crime. J'ai honte pour les Herbignacais que les 15 et 22 mars 2026, qui se sont exprimés favorablement sur un programme ambitieux mais concret, pour une tête de liste pour des candidats, d'avoir donné ma confiance à une personne qui a eu un comportement décevant et qui ose se présenter ce soir à l'élection du maire. J'ai honte pour les Herbignacais pour avoir fait élire en tant que premier adjoint cette personne qui a trahi ma confiance, celle de la coordination des élus de notre liste et les Herbignacais. J'ai honte pour les Herbignacaises si cette personne est élue ce soir car il est misogyne. Lors d'une réunion de coordination début juin, 3 personnes du conseil municipal étaient présentes ici autour de cette table. Il nous a interpellés dans le cadre de notre échange sur les difficultés rencontrées avec plusieurs membres de l'équipe et des cadres de la mairie. Je le cite, le problème, ce sont les femmes. Je vous laisse juger, mesdames, de la suite si cette personne est élue ce soir. J'ai honte si ce soir il est élu de la suite de son comportement envers les personnes. Concernant Madame Delassus, là également, il s'esclape. Vous vous rendez compte, Jeanne Delassus était candidate pour être maire. Envers Madame Nog, lorsque nous avons dû réécrire le questionnaire pour les horaires périscolaires. Pour Madame Le Floch, qui en 2 mois de mandat n'a produit aucune analyse sur sa partie de finances de la commune. Par contre, je ne regrette pas du tout le travail que nous avons accompli dès le lundi 23 mars avec Alexis Gergaud aux affaires générales. Sans lui et ses compétences, nous n'aurions pas pu faire une transition de majorité. À Florence Lépi qui a toujours apporté sa sagesse et à Pierre Laurent pour son investissement sans faille.
Je regrette fortement d'ailleurs que Florence et Pierre n'ont pas accepté le poste de premier adjoint comme c'était prévu et demandé. Nous n'en serions jamais arrivés dans cette situation aujourd'hui. Je regrette comme eux, puisqu'ils me l'ont dit suite aux événements de ces dernières semaines, aux personnes en retraite et ayant des compétences, mais qui n'ont pas souhaité finalement être candidats dans notre liste. Nous n'en serions pas arrivés là. Je regrette qu'au-delà des réelles compétences, plusieurs élus n'ont pas souhaité prendre plus de responsabilités comme Sébastien Guilloux. Je regrette que ces élus frondeurs de notre liste et considérés comme jeunes n'aient pas accepté d'apprendre à mes côtés comme cela était prévu. Il ne faut pas confondre avoir des compétences et être compétent. Maintenant, ce candidat à la fonction de maire qui, dans la presse ou dans ses écrits, se déclare trop jeune, manqué de compétences, devoir s'occuper de sa famille, de sa santé, de son exploitation, serait maintenant capable, après m'avoir réussi à m'éliminer, de devenir maire. Lui qui, le vendredi 12 juin au matin, m'écrit, je dis bien écrit, il n'a même pas eu le courage de me le dire en face lors d'une coordination qui, sans n'avoir depuis le 23 mars 2026 émis aucun avis contraire à nos actions et à nos décisions, ni à moi, ni aux membres de la coordination, qu'il démissionnait de la fonction de premier adjoint et de conseiller municipal. Pour moi, comme pour les nombreux soutiens des électeurs herbignacais, je dénonce une cabale très bien organisée contre moi et notre projet de sa part. Le vert était-il déjà dans la liste avant les élections, comme vous êtes un certain nombre à le penser ? Jour après jour, lui, François Angers, avec Justine Le Floch à la manœuvre et Jeanne Delassus, ont sapé l'union et l'entente des élus et candidats de notre liste. Et aujourd'hui, ils sont arrivés, en me contraignant le mardi 7 juillet, à présenter ma démission au préfet. Maintenant, je m'adresse aux élus de la liste CAP Herbignac 2026, tous et moi. Le premier, nous avons fait des erreurs, comme vous l'avez exprimé, comme l'a exprimé Alexis Gergaud le 19 juin 2026, qui n'en fait pas. Mais vous rendez-vous compte de ce qui arrive? Est-ce suffisant pour m'éjecter? Vous avez ce soir la possibilité avec votre vote, maintenant que nous connaissons les personnes qui ont agi masquées, de ne pas voter pour cette personne et de repartir sur la base de notre programme avec moi et des adjoints et subdélégués actuels et de nouveau pour poursuivre ce que nous avons enclenché le 23 mars. Pour cela, je me présente comme candidat ce soir pour être maire de la commune d'Herbignac, ma démission du 7 juillet faisant suite à des menaces. Donc je vous invite à avoir un acquis de conscience et à prendre dans votre bulletin une décision. Merci à vous. Marie-Claude, tu m'autorises à expliquer les raisons de ma candidature? Oui. Moi, je ne vais pas polémiquer. Tout ce que je reprochais à Franck, je l'ai déjà dit. Et donc, cela va certainement en décevoir certains, mais non, les événements de ces derniers mois ne sont en rien les conséquences d'une quelconque ambition personnelle. Je ne vous demande pas de me croire, vous serez libre d'apporter votre jugement à la vue des résultats de nos actions futures. Notre équipe a été plébiscitée lors des dernières élections municipales par les Herbignacais et Herbignacaises et nous leur renouvelons nos remerciements pour leur confiance. Sachez que, depuis ce jour, nous agissons avec la responsabilité et l'humilité qui nous impose cette confiance que vous avez mise en nous. Dans notre groupe majoritaire, nous nous sommes tous engagés à placer l'intérêt général toujours en premier, à être à l'écoute de vos attentes, à ne pas être guidés par quelque opinion idéologique et partisane, à être représentatif de notre commune, à savoir prendre des décisions et, si nécessaire, mettre en place des consensus pour faire avancer tous les projets, qu'ils soient d'ordre social, associatif, culturel, économique, urbain. Pour toutes ces raisons, je me présente aujourd'hui devant vous en étant convaincu de ma capacité de mener à bien notre projet et porter pleinement nos ambitions pour Herbignac. J'ai bien conscience de la responsabilité qui sera la mienne et je saisis la portée de vos attentes. Sachez que la période que nous venons de traverser m'a appris qu'il était nécessaire de garder de la mesure dans ce rôle de maire afin d'éviter certains excès comme l'omniprésence ou la surcharge de responsabilités qui se sont révélées contre-productives. C'est parce que ma confiance est grande dans notre équipe municipale, dans sa compétence et sa capacité à s'adapter, et parce que cette confiance est réciproque et qu'elle a été renforcée par la crise que nous venons de traverser, que je candidate au poste de maire. Ensemble, nous saurons mener à bien notre mandat, guidés par 4 principes cardinaux: l'écoute, le respect, la confiance et la responsabilité. Principe indispensable pour chacun de nous dans la mission qui nous a été confiée de conduire cette ville, que nous désirons paisible, conviviale et robuste. Merci. On va juste qu'ils apprennent à parler dans un micro. Alors, nous allons... Oui, je voudrais prendre la parole car Ah. nous sommes aussi
membre du conseil municipal, il me semble. Donc voilà. Moi, je vais juste dire quelques mots. Je voudrais que ce conseil municipal puisse retrouver le bon sens. Le bon sens pour les Herbignacais et pour Herbignac. Nous avons perdu trop de temps, plusieurs mois, à ne pas travailler pour cette commune qui mériterait qu'on s'y attarde un peu. Alors, je sais qu'on a choisi ce soir la date d'une éclipse. Est-ce un présage? Je ne sais pas. Mais choisir un conseil municipal extraordinaire le jour d'une éclipse, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est curieux. En tout cas, je sais que les délais étaient courts et qu'il fallait choisir cette date. Moi, je pense que ce soir, tous et toutes ici présents puissent y retrouver le bon sens et enfin travailler pour Herbignac. Car franchement, moi, ce qui m'a toujours animé, c'est l'amour de cette commune. J'espère que vous aussi. Merci de m'avoir écouté. Sur lui, moi, dans toute cette histoire. Non, y a-t-il des candidats? Il y en a deux. Tu marques. Oui, j'ai noté. Il faut maintenant procéder à la constitution du bureau de vote. Le conseil municipal doit désigner 2 assesseurs au mois. Alors, chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, s'approchera de la table de vote et fera constater par la présidente qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe du modèle uniforme fourni par la mairie. La présidente le constatera sans toucher l'enveloppe. Le conseiller municipal déposera lui-même l'enveloppe dans l'urne. Le nombre de conseillers municipaux qui n'auront pas souhaité prendre part au vote à l'appel de leur nom sera enregistré. Alors, demandez aux assesseurs ou aux secrétaires de venir près de l'urne. Ils sont un peu perdus. Lamouneret, Parti pour les votes, on va passer cette longue session de vote. alors, le résultat du dépouillement. 29 votants. François Anger a obtenu 20 voix. Il obtient donc la majorité absolue. Je déclare Monsieur Anger François, maire de la commune d'Herbignac. Elle est où la... Elle est là. Vous pouvez dans la boîte. Même une situation étrange. Il est élu assez largement. Le maire sortant, enfin, le précédent maire n'a reçu que 3 voix, dont la sienne. Donc il a juste 2 copains, 2 copinous qui ont voté pour lui. Un peu bizarre, étant donné les discours préliminaires, mais peut-être qu'on ne sait pas tout. Bon, après ça, il doit procéder à l'élection de son conseil municipal, c'est-à-dire de ses adjoints. On va également passer ce long moment. Monsieur le maire, je peux prendre la parole? Vas-y. Monsieur le maire, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je serai volontairement bref ce soir. Ces dernières semaines, nous avons beaucoup échangé. Entre nous, avec François, avec les élus de la majorité, sur notre fonctionnement, mais surtout sur la suite. Et de ces échanges ressort une conviction simple. Nous savons où nous voulons aller et nous sommes prêts à nous remettre pleinement au travail. Je veux donc te féliciter, François, pour ton élection et te dire toute ma confiance. Je sais la manière dont tu souhaites exercer cette fonction, en faisant travailler une équipe, en laissant chacun exercer pleinement ses responsabilités et en gardant un cap commun. Et je crois que c'est exactement ce que nous avons besoin. Quant à moi, je mesure la responsabilité qui m'est confiée en devenant premier adjoint. Je l'exercerai avec une idée assez simple, être utile. Utile au maire, utile à notre équipe, utile au service et surtout utile aux Herbignacais. J'en profite également pour dire que je ne reviendrai pas davantage sur le passé. Parce que pendant que certains continueront peut-être à commenter ce qui s'est passé, nous préférons préparer ce qui va se passer. Ce soir n'est donc ni celui d'une revanche, ni celui d'une victoire, c'est celui d'un nouveau départ. François, tu peux compter sur moi, tu peux compter sur notre équipe. Et maintenant, une seule chose doit nous intéresser, le travail qui nous attend. Je vous remercie. Bon, il voulait vraiment se débarrasser du maire précédent. Merci Alexis. Nous allons donc passer aux questions diverses. Voilà, il y a eu tout un tas de délibérations un peu techniques sur Vanessa, tu veux la intervenir, représentation.
Christelle? Moi, je voudrais prendre la parole sur les 5 mois passés. Vous avez dit tout à l'heure que ces 5 mois, vous voulez les oublier. Bah, ils ne sont pas sans conséquences, ces 5 mois. Il y a même des choses graves. Donc, votre campagne électorale était éclatante. Une communication maîtrisée, avec de fausses accusations contre une association et une élue, moi-même. De belles promesses. Des réunions publiques dignes d'un show à l'américaine. Tout était clinquant. Mais le vernis devait être de mauvaise qualité. Il s'est rapidement fissuré, laissant apparaître très vite l'écart entre les annonces et la réalité. D'ailleurs, dès la fin de votre première réunion publique, les divisions au sein de votre équipe étaient déjà visibles. Plusieurs d'entre vous ne supportaient plus l'attitude, l'intempérance de M. Duval. Mais vous avez malgré tout choisi de l'élire maire. Et lors du dernier conseil, vous avez tous validé, sauf Madame Le Floch, sa candidature dans les différentes commissions. Vous partagez donc tous la responsabilité de cet échec. Et vous nous présentez aujourd'hui un candidat. Mais quelle est sa légitimité? Ouais, non, il est Les élu, là, ça y Herbignacais est. ont choisi une liste conduite par une personne, une tête de liste capable de rassembler, de faire consensus pour exercer les fonctions de maire. Dès lors, ce changement soulève une question simple. Est-ce bien le maire et les engagements pour lesquels les Herbignacais ont voté? Aujourd'hui, les conséquences pour les Herbignacais sont lourdes. En moins de 5 mois, votre gestion a provoqué de graves dysfonctionnements, un climat délétère, j'emploie vos propres mots, et causé des dommages. Une commune qui a perdu son rayonnement. Bon, ça doit être à l'échelle de l'éclipse d'aujourd'hui. Une commune absente du parc régional de Brière. Et elle peine également à faire entendre sa voix au sein de Cap Atlantique. Une commune qui voit le départ d'agents, le directeur des services techniques, la directrice de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ou encore la chargée de mission à la transition écologique. Nous perdons des personnes compétentes, en charge de dossiers essentiels, comme la réhabilitation du complexe sportif, la réalisation de logements ou la création de liaisons douces. Ces départs soulèvent des interrogations sur la continuité des projets. Le temps nécessaire au recrutement risque d'entraîner des retards, alors que même que ces dossiers nécessitent une connaissance approfondie du territoire. Et puis, quel candidat serait attiré par une commune perçue comme désorganisée? Ce sont des subventions d'un montant avoisinant plusieurs centaines de milliers d'euros qui pourraient être définitivement perdues, notamment celles destinées à la construction de logements rue Fontaine-Saint-Jean. J'avais obtenu de la part du département une prolongation, mais dans le grand désordre que vous avez créé, vous n'avez pas mis à profit ce délai supplémentaire. Quel gâchis! Alors que notre commune a tant besoin de logements et que leur développement figurait parmi vos promesses de campagne. Qu'en sera-t-il des autres subventions? Une équipe qui a choisi de s'allier au Rassemblement national. Les élus du CCAS ont en effet fait le choix de soutenir l'élection de M. Philippe au poste de vice-président délégué au CCAS. Ils étaient 3 présents. Mais ce n'est pas cette élection que nous contestons. Elle a été faite dans toutes les règles. Mais bien le choix politique de la majorité municipale d'engager un rapprochement avec l'extrême droite. Vous aviez annoncé lors de votre campagne électorale la réalisation d'un audit financier pour le mois de juin. Or, à ce jour, nous n'avons reçu aucune information. S'il a été réalisé, son absence de présentation en commission des finances peut interroger. Nous sommes plusieurs à penser à un homme qui doit être particulièrement dépité de voir ce que vous avez fait d'Herbignac. Bien évidemment, nous pensons à Charles Moreau, véritable figure de gauche, dont vous avez utilisé le nom et l'héritage sans même demander l'accord de son épouse Cécile, qui en est très choquée. Herbignac, c'est Dallas. Trahison, Ah bah vas-y. manigance, manipulation. Excellent. Je peux répondre? Ah bah oui. Moi, je vais être beaucoup moins long. Je vais être beaucoup moins long, mais par contre, les vieilles rengaines concernant l'extrême droite que je représente à Herbignac, effectivement, mais je suis avant tout un Herbignacais qui a toujours travaillé pour Herbignac, bien avant votre arrivée, Madame Chassé. Bien avant votre arrivée. Oula. Ça fait très longtemps. Donc, mon étiquette m'appartient et elle a rien de raciste, mon étiquette. Ah bah, si, vous l'avez dit, vous m'avez même traité d'homophobe une fois. D'homophobe, moi, ça prête à sourire si c'était pas aussi triste.
Alors, les vieilles rengaines propres à votre camp politique, ça suffit. Mettons-nous au travail et arrêtez de les ressasser. Alors autrement, moi je voudrais dire qu'effectivement nous prenons acte de la candidature de François ce soir, mais Il est j'aimerais élu. aussi inviter et inciter les élus de la majorité que vous êtes à venir aux manifestations. Il y en avait une récemment où j'ai eu le déplaisir de ne voir personne de votre camp. C'est dommage, parce que c'était le moyen et le moment peut-être de pouvoir justement parler de l'avenir. Voilà. Juste un regret, puisqu'il y a eu pas mal de monde, il y a eu des élus d'autres communes, mais pas vous. Donc voilà, ça commence mal, mais j'espère bien que vous allez rectifier le tir. Merci. Personne l'applaudit, lui? Ah, si. Quand même. Allez, c'est reparti. Un peu comme la dernière fois, en fin de compte, j'ai rien préparé pour ça, mais je vais juste répondre un peu de la même façon. En fin de compte, les conseils se suivent et se ressentent fortement sur les réponses. C'est que encore, pardon. En fin de compte, par rapport au vote, Madame Chassé, vous avez signalé que les Herbignaquais ont élu une personne. Ils ont élu le représentant de notre équipe. Certes, Franck était en gros sur tous les bulletins, sur les affiches. Mais je vous rappelle que sur les affiches, il n'y avait pas que Franck, il y avait l'ensemble de l'équipe. Non mais attendez, juste pour vous dire que les Herbignaquais, jamais à croire qu'ils ont voté avant tout pour une équipe. Et aujourd'hui, devant les Herbignaquais, il y a toujours 22 membres de cette équipe. Et je vous garantis qu'on va faire les efforts qu'il faut pour que la commune, celle que vous souhaitez être forte, rayonnante, soit forte, rayonnante. Et l'équipe est engagée à travailler pour la commune et les Herbignaquais. Voilà, merci. Il applaudit aussi. Hein. Bonsoir. Je me permets juste, Monsieur Philippe, de rectifier par rapport à la présence des événements culturels sur la commune. Même si je ne me suis pas fait prendre en photo, j'ai été présente sur un des événements. Et si malheureusement je ne suis pas venue aux 2 derniers, c'est simplement par manque d'informations. Je n'avais pas connaissance de ces événements. Et visiblement, je n'étais pas la seule ni sur la commune ni dans l'équipe. Voilà, petite rectification utile. Sophie, je me permets je pense qu'au niveau publicité, non seulement la presse, les affichages, les réseaux sociaux, il faut vraiment être... non, là, vous pouvez pas nous faire le coup de ne pas être au courant, c'est pas possible. Mais bon, après tout. Et puis, moi, on en a fini en questions diverses ou pas? Vous avez la parole, continuez. D'accord. Monsieur. Non, moi, je voudrais juste annoncer quelque chose de plus léger pour les Journées du patrimoine. Le 20 septembre, puisqu'on a un conseil juste avant. Malheureusement, je serai absent pour des raisons qui me sont propres, donc je préfère l'annoncer ce soir. Il y aura donc une journée le 20, hein, la journée, le troisième, c'est toujours le troisième week-end du mois de septembre, journée du patrimoine qui nous amènera donc au château de Ranrouette, et on va l'associer avec quelque chose de beaucoup plus léger, car c'est une manifestation qui a lieu dans beaucoup de grandes villes, notamment à Paris et à Nantes. On va faire une marche des teckels. Alors, vous voyez, c'est très léger, la marche des teckels. On a énormément... Alors, ils ont des petites pattes, hein, mais ça marche bien, il n'y a pas de problème. Et donc, il va y avoir plusieurs questions, 10 en tout, et nous avons le support de nombreux commerçants d'Herbignac, et il y aura des lots à gagner. Donc, le 20 septembre, à partir du champ de foire, nous irons en direction du château de Ranrouette à 14h. Mais on l'annoncera aussi dans la presse et dans les réseaux sociaux et par affichage. Donc, merci de votre attention. Merci. Donc, dans la continuité des informations diverses. Et donc, je vous invite à profiter surtout des Journées du patrimoine. Au-delà de ça, il y a tellement de le conseil manifestations municipal. qu'elle n'a profité. C'est le conseil municipal le plus grave et le plus terrible de l'histoire de la commune. Et l'autre, il annonce la journée des teckels. Profitez-en, c'est important. À vos agendas, messieurs et mesdames conseillers. Excellent. Donc, les prochaines séances auront lieu le vendredi 18 septembre. Allez, fin de séance, c'est terminé. On va faire un peu de contexte pour bien resituer tout ce qui s'est passé. Alors, très rapidement, hein, on va pas
non plus y passer des heures, mais en gros, on a un article de presse qui nous dit ici que après la démission du nouveau maire, il n'y aura pas de nouvelles élections dans cette commune de Loire-Atlantique, à Herbignac. La démission du maire Franck Duval est désormais effective. Voici les conséquences pour le fonctionnement de la municipalité. 20 jours après la démission fracassante du nouveau maire, et on va en apprendre plus, puisque les conséquences, on a entendu ici l'élection de François Anger, et on va lire l'article qui correspond à sa démission, puisque cette décision a été mûrement réfléchie, contestée par des membres de sa majorité. Le maire d'Herbignac démissionne. Le maire d'Herbignac, Franck Duval, a présenté sa démission au préfet ce mardi 7 juillet 2026. Il était contesté par une partie des membres de sa majorité. Alors que s'est-il passé? Dans un courrier adressé blablabla le 7 juillet, il a présenté sa démission. Il avait été élu le 22 mars. Cette décision a été mûrement réfléchie et est motivée par une rupture de confiance de ma majorité, ce qui rend impossible l'exercice de mes fonctions. Alors, démission du premier adjoint. Depuis plusieurs semaines, le climat au sein du conseil était tendu. Le maire était contesté par une partie de son équipe, dont le premier adjoint François Anger. Ce dernier avait annoncé sa démission de son poste de premier adjoint le 19 juin 2026 en raison de l'attitude du maire. Il était resté simple conseiller, avait demandé à Franck Duval de démissionner pour son bien et celui d'Herbignac, une demande qui avait été applaudie par l'opposition. Donc Franck Duval était loin de faire la majorité. Franck Duval avait alors botté en touche: non, je ne démissionnerai pas, tu as participé à toute l'élaboration que tu es en train de mettre en place. 3 autres membres de la majorité s'étaient ensuite mis en retrait à l'issue du conseil du 19 juin, intimant le maire de se remettre en question et d'écouter ce que l'on te dit. Bon, il a finalement décidé de rendre son écharpe. 3 mois, c'est court, mais apparemment, je n'ai pas eu la chance pour mettre en œuvre le projet municipal pour lequel nous avons été élus le 22 mars. Tournez sur l'article également qui annonçait la démission du premier adjoint. En désaccord avec le maire, le premier adjoint quitte ses fonctions dans cette commune de Loire-Atlantique. Après l'euphorie de la victoire, c'est le désaccord avec l'attitude du maire d'Herbignac. Son premier adjoint, François Anger, a quitté ses fonctions. C'est lui, ce fier nouveau maire avec sa jolie casquette. Un conseiller municipal est organisé vendredi 19 juin à Herbignac. Il risque d'être tendu. Ça, c'est précédent conseil déjà. Donc, ambiance délétère, c'est ce qu'on a entendu lors du conseil, que c'est quelque chose qui a été dénoncé par l'opposition. Mes derniers jours d'élus ont été traversés par un grand vide, conséquence d'une année intense, faite de sacrifices et d'un engagement sincère au service de notre victoire aux dernières élections municipales. Mais une fois l'euphorie retombée, me voilà heurté par le caractère de notre maire qui alimente une ambiance municipale délétère dans laquelle de nombreuses personnes, aussi bien des élus que des agents, nous font part de leur mal-être. L'élu espère que son départ de la majorité municipale soit un choc qui fasse écho aux oreilles de notre maire pour qu'il soit cette personne de confiance qui écoute et unit. Il reconnaît une part de responsabilité. François Auger ne cache pas une profonde tristesse, un grand déshonneur et sincère regret. Des gens m'ont fait confiance et en démissionnant, je trahis cette confiance, mais je préfère préserver mon bien-être personnel et mon équilibre familial. Ça aurait été de courte durée puisqu'il s'est présenté pour être élu maire. Bon, c'est un peu étrange tout ce qui s'est passé dans cette commune. On voit l'ancien maire là qui a finalement démissionné. Bon, on ne sait pas trop. Hein. Là, ce qui est relayé par la presse n'est pas vraiment conforme à ce qu'on a entendu dans le conseil municipal, puisqu'on a vu que a priori, toute la majorité, toute l'ex-majorité allait dans le sens de ce nouveau maire, mais lui semblait vouloir dire ne pas vouloir. Enfin, il y a un micmac absolument terrible dans cette ville qui conduit à l'élection de ce nouveau maire. Bah, écoutez, on lui souhaite le meilleur, on suivra ça de près, on verra si ça se passe bien. Et puis pour l'ancien maire, moi je pense qu'il devrait tout simplement se retirer, quitter le conseil municipal pour lequel il n'est plus souhaité. Je pense que ça va rien apporter de bon. Enfin bon, on verra tout ça. Merci d'avoir suivi cette affaire et on y reviendra si le besoin s'en fait sentir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah écoutez, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore mis votre plus joli petit pouce sous cette vidéo, bah c'est le moment de le faire. Allez-y, il reste un petit peu de temps, faites-le. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Partagez évidemment sur vos réseaux sociaux, à votre famille, à vos amis. Soyez heureux, faites des enfants. On se dit à la prochaine.